Hello et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Oran, professeure de yoga et aujourd'hui, je te propose une séance pour affronter la fatigue saisonnière. En arrivant l'automne, on peut facilement arriver vers un peu plus de fatigue, un peu moins d'énergie. On va donc aujourd'hui travailler sur cette remise en énergie du corps. Le meilleur moyen pour se réénergiser, c'est de travailler sur sa respiration. Je vais donc aujourd'hui te proposer de travailler avec Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une respiration qui est très intense. C'est une respiration qui n'est pas toujours évidente à mettre en place. Donc, prends le temps. Accepte d'avoir besoin de temps pour arriver sur cette respiration-là. Au tout début de ma chaîne, j'ai fait une vidéo pour apprendre à faire Kapalabhati. Je te la mets dans le petit et dans la barre d'infos. N'hésite pas, si tu sens que c'est trop compliqué pour toi aujourd'hui de l'apprendre avec cette séance, à d'abord faire cette vidéo pour l'apprendre et revenir ensuite sur la séance d'aujourd'hui. Kapalabhati, pour faire court, c'est une respiration qui se fait en deux temps. On a un premier temps qui est actif, où on va venir activement expirer, et l'inspiration va, elle, se faire de manière complètement passive. Pour expirer de manière active, on va utiliser notre sangle abdominale et notre ventre. On va rentrer le ventre de manière très rapide, très sèche, pour chasser l'air rapidement. Ça va donner ça. L'inspiration, elle va se faire de manière complètement passive. C'est-à-dire qu'on va simplement relâcher le ventre. Ça va créer un appel d'air dans le corps et permettre à l'air de rentrer dans les poumons. Si tu fais l'inspiration de manière active, tu vas arriver vers de l'hyperventilation et ça va donner. Comme tu l'entends ici, mon inspiration est très bruyante. Quand on fait pas... 3, 4. Quand on fait Kapalabhati, l'expiration peut être brillante, mais l'inspiration va être presque imperceptible. On va pas faire de bruit puisqu'on vient pas volontairement inspirer de l'air, mais simplement relâcher le ventre. Ça crée un tout petit appel d'air. On a très peu d'air qui rentre dans le corps, mais ça suffit pour oxygéner nos poumons et oxygéner notre corps. Avec Kapalabhati, on va beaucoup travailler sur la respiration, on va beaucoup travailler sur la mise en mouvement du corps, l'activation de la sangle abdominale, qui est aussi le centre du corps, le centre de notre énergie. Donc il se peut que tu aies un petit peu mal aux abdos à la fin de la respiration. À tout moment, si ça commence à être trop long pour toi, tu fais en pause, tu prends quelques respirations et tu reviendras sur la respiration par la suite. On va faire 3 cycles de Kapalabhati. Donc 3 cycles où on va venir faire cette respiration intense, prendre une longue inspire, une longue expire, inspirer à moitié poumon et retenir le souffle autant que possible. Sans vous mettre et sans te mettre dans le mal, sans que ça n'arrive ensuite vers la tête qui tourne, des nausées, etc. Simplement, tu retiens et quand tu sens que c'est trop pour toi, que tu as vraiment ce besoin d'inspirer, ne force pas, inspire. C'est déjà presque trop tard. Plus tu vas pratiquer et plus ce sera facile pour toi derrière de tenir longtemps. Mais là encore, sois indulgent, indulgente avec toi. Laisse le temps à ton corps d'arriver là où tu as envie d'aller. Laisse le temps à ton corps de faire le chemin dont il a besoin pour y arriver. Après cette très longue introduction et présentation de Kapalabhati, on va pouvoir démarrer. On va d'abord se mettre
dans une assise confortable. Si tu as besoin de te mettre sur un coussin, n'hésite pas. Ça te permettra de surélever un peu le bassin et d'avoir moins de tension dans les hanches et le bas du dos. Là encore, tu adaptes, tu ajustes. Si tu as besoin d'être sur une chaise, c'est aussi possible. Une fois que tu es dans une assise confortable, on va prendre une longue et profonde respiration ensemble pour se mettre au diapason. Inspire. Et expire. Avant de démarrer Kapalabhati, on va venir inspirer à peu près à mi-poumon. Et on est parti. Expire. Longue inspire. Longue expire. Inspire à mi-poumon et retiens le souffle. Et expire. Prends quelques respirations ici. Retrouve ton rythme naturel. Alors tu l'as sûrement entendu avec le micro, mon inspiration était bruyante. C'est parce que j'ai le nez légèrement bouché, ce qui rend la respiration un petit peu plus bruyante. C'est pas plus mal, ça te permet de suivre mon rythme si tu en as envie. Aucune obligation, tu peux trouver ton rythme à toi. Moi j'ai démarré à peu près dans la moyenne, assez tranquillement, et à la fin j'ai accéléré un peu. Pour les 2 cycles suivants, je vais être sur mon propre rythme, donc assez active. N'hésite pas à ralentir, n'hésite pas à prendre le temps, à être dans une respiration de Kapalabhati lente. C'est tout à fait possible. Et ça te permet d'intégrer petit à petit la respiration sans arriver vers la tête qui tourne, des nausées, etc. qui pourraient être signes d'hyperventilation, mais voilà, qui peuvent aussi être signes que c'est une respiration qui est intense pour toi. C'est fort possible, ça reste une respiration intense. On est parti pour le 2e cycle. On démarre avec une longue inspire. Et une longue expire. Inspire à mi-poumon. Et on est parti.
Longue inspire. Longue expire. Inspire à mi-poumon. Et retiens le souffle. Et expire. On enchaîne tout de suite avec le troisième cycle. Inspire profondément. Et expire complètement. Inspire à mi-poumon. Et on est parti. Expire. Longue inspire. Longue expire. Inspire à mi-poumon. Et retiens le souffle. Et expire. Inspire, étire-toi bras au ciel. Et expire, lâche. Allonge les jambes. Amène les pieds flex. Inspire à nouveau, bras au ciel, grandis-toi. Engage le centre du corps et sur l'expiration, plonge vers l'avant en gardant l'engagement. Inspire, redresse. Et expire, descend. Inspire, redresse. Et expire, descend. Encore 3. Et inspire, relâche. Relâche un petit peu les pieds. Secoue les genoux. Et on va pouvoir passer dans le 4 pattes. Pour le 4 pattes, comme d'habitude, on cherche à garder les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et à l'inspiration, creuse le dos, regarde loin devant. À l'expiration, arrondis le dos, amène le menton vers la poitrine. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore 2. Dernière.
puis reviens dos neutre. Crochette les orteils, recule les mains et décolle les genoux pour venir accroupi. Ici, on démarre les talons décollés, on vient simplement basculer un petit peu de gauche à droite. Puis stabilise. On va ici venir vers un enchaînement de yoga qui est un peu intense, qui est plutôt tiré du yoga Kundalini. On va donc utiliser un mantra en même temps que les postures. On va utiliser le mantra Hatha. Hat pour quand on sera ici en Malasana. Ta pour quand on sera en pince debout. On viendra inspirer Hat, expirer Ta. Inspirez Hat, expirez Ta. Et à votre rythme, inspirez Hat, expirez Ha. Inspirez Hat, expirez Ta. Hat, 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 Ta. Encore 3. Hat, Ta. Hat, Ta. Hat, Ta. Et relâchez quelques instants ici. Vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds. Gardez les genoux légèrement relâchés. La tête, les épaules et les bras vers le sol. Longue et profonde respiration. Avec Kapalabhati et Hatha, on est venu activer l'énergie dans le corps. On a d'abord réveillé l'énergie avec Kapalabhati, fait circuler l'énergie avec Hatha. Et maintenant, on va redescendre sur les genoux, passer en posture de l'enfant et simplement prendre le temps de laisser l'énergie circuler en douceur en soi et de profiter de cette énergie qui circule. Sur la prochaine inspiration, tu vas pouvoir te redresser. Prends quelques instants ici pour te remercier d'avoir fait cette séance, d'avoir réveillé l'énergie en toi. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime, à me laisser un commentaire. Et je te dis à très vite pour une prochaine séance. Prends grand soin de toi. Namasté.